Remember every move you made. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma Liseuse, donc je suis trop contente de vous faire cette vidéo, même si je dois dire que je ne sais pas trop ce qu'elle va donner. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est assez original, ce n'est pas une vidéo que je ferai tous les jours, mais il va s'agir d'une story time et en gros je vais vous raconter comment j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas à cause des livres. Donc oui, vous pouvez penser qu'en effet, les livres et moi, ça n'a pas très bien commencé. Et quand j'étais petite, je détestais lire. Mais genre vraiment, je n'aimais pas du tout lire. Je lisais à vrai dire que des BD ou des petits trucs, enfin vraiment rien de... pas de romans, rien du tout. Et ma mère, grâce à elle, qui me lisait elle très souvent des livres pour me faire dormir, etc. quand j'étais plus jeune, m'a fait aimer la lecture, je pense. À partir certes de la 4e, mais j'ai quand même eu envie de lire. Je veux dire voilà, j'ai peut-être pas lu pendant mon enfance, mais au moins j'ai lu pendant mon adolescence et je suis vraiment contente d'avoir lu quand même. Et j'ai entendu dire l'autre jour que quand on aimait lire, apparemment c'était que nos parents, c'était grâce à nos parents qui aimaient lire eux aussi. Donc comme j'ai deux parents qui aiment énormément lire, je pense que ça y joue aussi et que du coup j'aime aussi lire, même si mon frère lui n'aime pas lire. D'ailleurs je parlerai un peu de lui pendant cette vidéo, je sais qu'il la regardera, donc voilà, Emmerich si tu passes par là, voilà. Je trouvais aussi que de faire cette vidéo était intéressant car c'est bientôt Noël et à la fois ça parle de livres, donc ça mélange Noël et les livres. J'espère que ça vous plaira et j'espère vraiment que ça vous ennuiera pas. Je pense sincèrement que cette vidéo ne sera pas très longue, mais j'espère quand même qu'elle vous plaira. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc oui, si vous vous demandez qui est cette chose qui est juste là, c'est mon chat qui s'est incrusté pour la vidéo. Même si on ne va pas beaucoup, voilà, c'est mon chat... Un petit fichier qui dort. Déjà pour commencer, il faut savoir qu'on fêtait Noël le 24 au soir, donc avec mon frère, bon on n'était que nous deux en fait, parce qu'au début on fêtait pas Noël avec nos cousins, on fêtait Noël avec juste ma grand-mère et mon grand-père, voilà, on faisait juste Noël avec eux avant, et du coup on n'était pas beaucoup, et ce qu'on faisait en fait c'est avant minuit, parce que du coup on fêtait Noël le 24 au soir, et dès qu'il était minuit en fait, le Père Noël était soi-disant passé, et du coup on venait ouvrir les cadeaux. Et en attendant que le Père Noël passe, donc vers 11h30, en fait, on devait aller dans nos chambres et dormir. Et ma mère, en fait, venait nous réveiller vers minuit quand le Père Noël était passé. Donc je me souviens que ce Noël-là était très particulier car je n'avais pas réussi à m'endormir. Il y avait l'excitation des cadeaux de Noël. Enfin, vous voyez bien les enfants comme ils sont excités quand c'est Noël, et du coup j'étais excitée, j'arrivais pas à dormir, mais mes parents me faisaient vraiment souffrir, parce que moi et mon frère lui s'endormait très rapidement, mais moi je galérais vraiment à dormir. Et ce Noël là, je sais plus, j'avais 7 ans, et donc oui, elle nous avait envoyé dormir, et quand on devait descendre pour ouvrir les cadeaux, je me souviens que je m'étais endormie, mais genre sur les dernières minutes, donc j'ai galéré vraiment à sortir de mon sommeil, car je venais juste de réussir à m'endormir, bref, pas vous raconter non plus toute ma vie. Donc du coup j'étais descendue tranquillement, un peu le tête dans le coltard, mais j'étais toujours contente d'ouvrir mes cadeaux. Et j'ai ouvert mes cadeaux, et il se trouve qu'il y avait des Max et Lily. Donc oui, c'est à cause des Max et Lily que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'avais pas demandé ça sur ma liste de Noël, et je me souviens qu'avec mon frère on faisait des listes de Noël, en fait on découpait des images dans le catalogue et on les collait sur des papiers en fait, et on envoyait ça au Père Noël. Donc voilà, et j'avais demandé que des jouets, je demandais jamais des livres, jamais. Et là comme de par hasard c'était le premier Noël où je recevais, il me semble, c'est le premier Noël où j'étais en âge de comprendre que c'était pas le Père Noël qui m'offrait des livres. Donc du coup j'ai vu des livres, mais c'est bizarre, je veux dire j'ai pas demandé ça, et ma mère m'en offrait assez souvent quand même, parce que les petits Max et Lily comme ça, je veux dire ça coûtait 4 €, et ma mère savait que j'aimais bien et que je lisais presque que ça, et disons que en fait du coup j'avais reçu ça à Noël, et que ça me faisait plaisir, hein, mais je savais très bien que le Père Noël ne m'offrirait pas ça. Donc j'ai été dans la cuisine et j'ai été voir ma mère, je lui ai fait maman, est-ce que ça serait pas vous par hasard le Père Noël? Et là elle me regarde, elle a fait t'as trouvé. T'es en âge de trouver, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais il faut pas que t'en parles à ton frère. Parce que mon frère a 2 ans de moins que moi, donc il avait 5 ans, et je crois qu'il l'a découvert l'année d'après par un ami. Donc voilà, il l'a découvert comme ça, c'est très bête. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même découvert d'une façon assez logique, mais en même temps pas logique, c'est à cause des livres. Et comme je me suis dit, c'est vrai que c'est représentatif de la chaîne, car j'ai très mal commencé avec la lecture, car du coup c'est la lecture qui m'a fait découvrir que le Père Noël n'existait pas, et j'étais un peu dégoûtée, j'avoue, parce que si jamais vous avez des petits frères, des petites sœurs, si vous avez des enfants, si vous avez n'importe qui,
et qui croient encore au Père Noël, faites-leur croire le plus longtemps possible. Car c'est vrai que quand on est enfant, on est un peu naïf, mais en même temps c'est tellement beau de croire en des choses qui n'existent pas. Et franchement, moi si j'aurais pu croire au Père Noël encore quelques années, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui font que ça devient logique en fait. Qu'on peut pas y croire éternellement, mais c'est vrai que... Enfin, c'est ça pour moi, toutes ces années, pendant cette année, ça a été vraiment... Chaque Noël, j'étais tellement heureuse de découvrir les cadeaux du Père Noël. Je laissais les petits gâteaux avec le lait, le verre de lait. Et en fait, c'était mon père qui le buvait, hein, voilà, on se doute bien. Mais enfin, vraiment, si vous pouvez le faire, leur faire croire le plus longtemps possible, faites-le, parce que c'est vraiment la magie de Noël, c'est vraiment magique. Même si à la base, Noël, c'est pas les cadeaux, mais c'est plutôt quelque chose de religieux. Enfin, c'en est devenu les cadeaux et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'agréable à faire, de se retrouver en famille et d'ouvrir les cadeaux. Je sais que maintenant, les cadeaux, je m'en fous un peu, c'est plus pour voir ma famille, mais quand on est enfant, on aime beaucoup les cadeaux, c'est normal et ça fait tellement plaisir de voir des enfants qui sont heureux d'ouvrir des cadeaux comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Je sais que cette vidéo va être courte, mais j'avais envie de vous montrer que j'étais active encore et que j'ai des idées de vidéos. Donc je trouvais que c'était un contexte assez original. J'avais pas envie de vous sortir un point lecture ou un update lecture. De toute façon, j'ai pas lu 4 livres. Hein. Je suis un peu en ce moment en panne de lecture, si je peux dire. Je lis, mais très peu en fait. Très peu, alors que je pourrais plus lire. Je vais m'y remettre, je sens. Rien à ajouter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez ou à aller voir mes autres vidéos précédentes. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits mails, je sais que bah, vous ne nous envoyez pas parce que vous osez peut-être pas. Mais si vous avez envie de parler livre avec moi ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Car j'adore vraiment partager vraiment mes lectures avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, un joyeux Noël. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et voilà, actuellement ma collection de Max Noémie qui est quand même très très grande. Je dois au moins avoir plus d'une quarantaine de ses livres. Et enfin je sais pas, c'est vraiment bien, j'adore. Voilà, enfin je suis toujours... ma mère m'en achète encore souvent, oui, ça peut paraître bizarre. Mais j'aime toujours en lire, j'ai toujours de bons souvenirs et donc j'en lis encore beaucoup. Voilà.